Réunis dans la capitale sénégalaise pour 2 jours, officiels et experts sur les questions de sécurité avaient sur la table un sujet d'actualité. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Pour le président sénégalais, qui dirige aussi l'Union africaine, le système de maintien de la paix a montré ses limites. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Il s'agit donc d'un appel renouvelé pour des mandats plus robustes des casques bleus. Mais pour cela, le Conseil de sécurité doit changer, dit-il, en faisant remarquer que le terrorisme qui frappe l'Afrique constitue une menace globale. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour les humanitaires qui participent à cette rencontre, il est important de garantir l'accès des populations à l'aide dans les zones de conflit. Les États ont besoin de mettre sur pied des mesures juridiques, légales pour combattre et sanctionner tout ce qui est la violence. Et la violence terroriste, c'est des mesures tout à fait légitimes pour lutter contre le terrorisme, mais il faut aussi souligner l'importance de ne pas sanctionner et décourager l'aide humanitaire dans les zones qui sont sous contrôle ou sous influence des groupes qui sont désignés comme terroristes par les États. Il s'agissait aussi pour le Forum de Dakar de se pencher sur les causes de l'instabilité chronique qui frappe le continent. Entre crise économique, politique et institutionnelle, tous ces mots ont été revus par les participants.